pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment heureux d'appartenir à ce Dieu tout-puissant, à ce souverain sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire avec son propre sang et qui nous a acquis un salut éternel. Que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux pour le retour de mon frère Mathias. Il a été à bénédiction aux frères d'Angleterre. Tu n'as pas pu aller à Paris la prochaine fois. Et il est revenu sain et sauf. Nous sommes heureux. Que notre bonheur soit réel. Quand nous sommes heureux, ça soit de vrai. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que le passé soit passé. Et que désormais, nous soyons vraiment unis avec le Seigneur et qu'il nous donne une vie divine. Amen. Cette vie qui est une vie pure, amen, sans tache. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, le temps est très proche. Le temps est proche. Nous saluons aussi tous ceux qui sont venus aujourd'hui dans cette assemblée. Que Dieu vous bénisse également. Après ces messages qu'on a entendus et puis le commentaire, le résumé consistant que le frère a fait, je n'avais plus besoin de dire quelque chose. On pouvait partir. Mais je voulais ramener un point important dans l'assemblée locale. Des choses qui nous concernent. Ce sont des choses qui ont été dites, mais qui nous concernent. Par exemple, frère Mathias va le lire. Philippiens chapitre 1, verset 15. « 1,15. Philippiens chapitre 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Amen. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe.
de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Il est très tard déjà, il est 20, donc je vais prendre 30 minutes, 30, 40 minutes. La dernière fois, le frère Franck nous a parlé de ces choses, mais ce sont des choses importantes. Des gens qui se lèvent et qui vont créer leur... Ils prêchent Christ par esprit de dispute. Ils ne s'entendent pas. Or, tout le monde doit s'entendre autour de la parole. Qui comprend cela? Ce qui fait notre entente, c'est la parole. Il n'y a rien d'autre. Hein? Si quelqu'un vient nous dire, je donne un exemple, hein? Frère Mathias. Si quelqu'un vient prêcher, malgré toute la vie, tout ce que Jésus a fait pour toi et pour moi, le jour que je meurs, toi, Mathias, tu dois encore prier pour le fou de mon âme. J'ai dit non. Qui est d'accord? Non. Alors, s'il veut aller quelque part, il s'en va. Il va s'installer pour créer son entreprise personnelle. Mais Dieu n'est pas dedans. Je n'ai pas entendu amen. Dieu n'est pas dedans. Ce qui nous réunit, c'est la parole de Christ. C'est son sang. C'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Je répète cela. Répète ça pour moi, mon frère. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Qui est d'accord? Et l'Esprit de Christ ne peut que dire les paroles de Christ. Rien d'autre. Si l'Esprit de Christ se met ici pour prêcher, il ne prêchera que ce que Christ a dit. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il sort, il va construire son église, où il va installer sa propre doctrine. Alléluia. Alors, il va quitter l'église pour faire sa chose. Tout arbre qui n'a été planté avec lui sera arraché. Vous comprenez? Tout arbre que le Seigneur n'a pas planté, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'arracher. Alléluia. Alors, et le frère a dit, l'église de Dieu a été construite par lui-même. On dit amen. Qui a compris? Qui a bien compris? L'église du Seigneur a été construite par qui? Donc il n'y a pas un chef de l'église ici. Et on est d'accord? Moi je ne suis pas chef de l'église du Seigneur. Lui non plus. Personne. Il faut qu'on soit d'accord sur les points. C'est lui-même qui a construit son église. Et c'est lui le chef. Bien qu'il ait établi des gens pour perdre le troupeau. Et là encore, il dit, il les avertit. Prenez garde à vous-même de perdre le troupeau de l'église du Seigneur convenablement. Donc ici, il n'y a pas le chef de l'église. Ici. Celui qui a construit l'église, c'est Jésus lui-même, et c'est lui le chef. Amen. Alléluia. Amen. Je veux résumer. Nous avons un souverain sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. Et c'est lui qui est le propriétaire des églises du Seigneur. Personne ne l'a construit, c'est lui seul. Maintenant, celui qui veut prêcher avec, par esprit de dispute, bon, on n'est pas d'accord, donc on vient construire mon église.
Il peut aller construire à gauche, à droite, mais Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on a compris? Dieu n'est pas dedans. Qui a bien compris? C'est un homme qu'actuellement, ils sont en train de voir, ils disent, voilà, toi tu penses que... Moi, je juge personne, ils disent ce qui est écrit. Ce qui ne vient pas de Dieu, n'ira pas à Dieu. Nous devons croire, comme disent les Écritures, que le Seigneur est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui seul qui nous a donné ce salut éternel. Et ça, c'est important. Moi, j'aime ça parce que Dieu ne sauve pas quelqu'un aujourd'hui et pour le perdre demain. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Amen. Et il a dit que sans tenir compte de nos faiblesses, nous devons être heureux de savoir que lui est fort. Amen. C'est vrai. Et c'est lui qui a construit ton église. Et je suis très heureux. Voilà, Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Il va rester avec lui. Alléluia. Matthieu 16, 18, voilà. Matthieu 16, 18. On peut commencer à partir du verset 3. Verset 3. Ouais, 10 à 18. Est-ce que vous suivez? Qui suit? 3 ou bien 13? À partir du verset 3 au verset 18. Ok. Allons-y. Non, verset 13 au verset 18. 13, ok. 13. Merci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus, il n'est pas Dieu, mais c'est un prophète. Mais ils sont à côté, très loin de la parole de Dieu. Ah oui, oui, oui. J'ai lu dans un livre d'un certain nombre de croyants où on dit Jésus, tu ne mourras pas, je vais t'élever vers moi. Et je mettrai ceux qui te croient au-dessus de ceux qui ne croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus, il est au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais c'est ceux-là, dans les commentaires, ils disent Jésus était un prophète. Oui, il était un prophète. Mais c'était Dieu lui-même. Par contre, Jésus veut dire Dieu sauveur. Jésus veut dire quoi? Dieu sauveur. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est Dieu lui-même qui est venu prendre notre place. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Il nous a sauvés. Alléluia. Et il nous appelle les frères. Alléluia. Alors, bien aimé. Alors, il pose des questions, mais qui dit que je suis? Les uns disent oui, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, ou l'un des prophètes. Bon, maintenant il y a des gens qui l'ont suivi pendant des années, ils leur demandent, ce matin c'est notre cas. Et vous? Oui, vas-y. Et vous? Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Et toi, mon frère, qui dis-tu que Jésus est? Ma soeur. Oh, c'est le fondateur d'une religion. C'est un prophète. C'est l'homme de Galilée. Tout cela, c'est zéro. Alléluia. Il est l'alpha ou l'oméga. Le commencement, la fin. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le créateur. Regarde, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Est-ce que tu veux le recevoir ce matin? Il va te donner un pouvoir. Pas un pouvoir, mais le pouvoir. De devenir enfant de Dieu.
On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. Hein. Tu peux venir ici 1000 ans. Hein. Tu peux aller à Krefeld. Moi, si j'allais à Krefeld, mais ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu. D'autant plus que tout le monde à Krefeld n'est pas enfant de Dieu. Mais il y a un pouvoir que Dieu donne. Pas à tous ceux qui l'ont vu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut recevoir, accepter, croire. Cette puissance vivifiante vient naître en nous et nous donne la nature divine. Nous devenons enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair du sang, mais de Dieu. Et quand on est né de Dieu, on a la victoire. Qui chante ça? Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, je crois que c'est vrai. On a la victoire sur l'ennemi. On a la victoire sur notre moi. Par contre, le royaume de Dieu est forcé. Il faut que ce soit des violents qui entrent. Pas des gens qui bossent l'autre, mais des gens qui font violence sur eux-mêmes. Capables de pardonner, capables d'accepter, capables de se détacher de leur moi. Parce que le moi est haïssable. Moi comme ça, non. Quand tu pourras dire, je suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien. Mais en Christ, tu pourrais faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Il nous donne la paix. Et tout ce que nous faisons, qui le fait? C'est le Seigneur qui le fait pour nous. Alléluia. Quand on s'abaisse, il nous élève. Jésus n'est pas un prophète seulement. Il n'est pas seulement le fils de David seulement. Mais il est Dieu. Le grand Dieu qui est venu prendre un corps humain pour vivre notre humanité sans péché. Amen. Sans péché. Et alors, il nous donne sa vie. Et quand il chante « Oh, rends-moi semblable à toi », je pleure. Par contre, l'apôtre Jean a dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Et que tu as voulu être enfant de Dieu? Non, tu ne peux pas. Aucun enfant n'a dit à son père, je vais naître. Personne. Hein? Samuel dit à mon frère, je vais naître. Non. C'est Samuel qui a voulu, c'est Matthias qui a voulu avoir un enfant. C'est ça. Avec sa précieuse. Oui. Et lui donner le nom de Samuel. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est Dieu qui a voulu avoir un enfant. Amen. Cet enfant est né et nous donne le Aunzo. Alléluia. Amen. C'est lui. C'est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. C'est le chef de l'église. Il n'y a pas un autre chef, hein? Il n'y a pas un bishop. Ils ont nommé un nouveau. Vous avez suivi, je ne vais pas nommer. La fumée, si c'est blanche, ce sont des histoires. Mais on respecte ça. Vous n'avez pas nommé quelqu'un ici, non. Si quelqu'un n'a pas été établi par Jésus, il ne viendra pas ici. Non, il ne viendra pas ici. Il n'aura même pas de venir ici. Mais s'il est établi, quelle que soit sa taille, il sera ici. Alléluia. Et Dieu t'a accordé sa divine grâce. Sa grâce souveraine. Sa grâce toute puissante. Parce que lui-même, il a une force toute puissante, invincible. Alléluia. Alors toi, tu dis qu'il est quoi? L'homme de Galilée? Non. Il est qui? Hein? Le Dieu Tout-Puissant. Un enfant nous a né. Un enfant nous a né. Continuez. Étudiant de la Bible. Un enfant nous est né. Continuez, étudiant la Bible. Amen. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination repose sur les épaules d'un enfant. Voilà. Alléluia. Continuons. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia.
Alléluia. Elle est écrit, il est notre Père. Ah oui, Christ est notre Père. Si Christ n'est pas en toi, partout où tu passes, tu vas penser que les autres sont pas ouverts, mais c'est toi-même. Mais quand Christ est en toi, partout, tu procures la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, il est tellement merveilleux. Alors, c'est lui qui a construit son église. Alléluia. Alors, et vous, dites-moi, apportez le passage. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On dit Amen. Moi, je veux être inspiré comme Simon-Pierre. Pas quand il dit des choses humaines. Un homme, vous savez, nous sommes encore dans ce monde, on peut avoir encore des faiblesses. Mais tout à l'heure, on a appris que ne tenez plus compte de nos faiblesses. Lui, il est le fort, il est le garant de notre salut. Qui a compris cela? Le diable va venir dire, toi là, toi aussi tu entends l'enlèvement, mais toi, et regarde-toi ce que tu es. Tu es nu. Il faut dire, Satan, tu viens en retard. Mes faiblesses ne comptent plus. Les circonstances ne comptent plus. J'ai été sauvé une fois pour toutes. Je suis sur le chemin du ciel. Alléluia. Satan sort de tout mon environnement. Alléluia. Donc le chef de l'église, c'est Jésus. Et c'est lui qui construit l'église. Donc il n'y a pas un chef. Alléluia. Allons-y. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alors, Jésus a bâti son église sur qui? Hein? Prenez l'autre tradition, on parle de pierre. Venez avec que sur cette pierre, tu es pierre et sur cette pierre, et sur ce roc. Alléluia. Amen. Tu as pied là-bas? Lis ça. Tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Donc Jésus a bâti l'église ici qui? Si Pierre? Non! Non! Et puis Pierre n'a jamais été le premier pape. Jamais. C'est sur la révélation. Par contre, la foi est une révélation. On est d'accord? Dieu soit loué. Si c'est des révélations, j'ai bâti mon église. Alléluia. Et quand Dieu bâtit l'église, aucun pouvoir satanique ne pourra rien contre. Et puis l'église du Seigneur, c'est qui? L'église du Seigneur, c'est quoi? Frère Mathias, l'église du Seigneur, là, qu'il a bâti, c'est qui? Ça se trouve où? C'est chacun de nous. Alléluia! C'est toi et moi, l'église du Seigneur. C'est chacun de nous. Écoutez-moi, si l'enfer ne pourra rien contre toi, ce n'est pas un démon qui pourra faire quelque chose. Un chrétien, quand Dieu
ton temps arrive, Dieu l'appelle. C'est tout. Mais avant, aucun démon ne pourra rien. Moi, je crois à ça à 100%. Ah oui, oui, oui. Avant que son temps n'arrive, aucun démon, aucun sorcier, aucun quoi ne pourra rien faire. Dieu soit loué. Sur cette révélation, la foi est une révélation. Bien-aimé, donne-nous la révélation de qui est Jésus. Le puissant souverain sacrificateur est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. Et qui nous a donné un salut éternel. Alléluia. Qui est le garant de notre salut. Ah oui. Il est le garant. Quand il se présente, tous les démons fuient. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. On va lire Acte 2, 28. Acte non, 20. Acte 20, 28. 20, 20, 20, 20. Je lis. C'est ça? Tu le trouves souvent? Acte 20. Voilà. C'est ça. Acte 20. 28. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Oui. 26, hein? 28. 28. 28. Ouais. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je ne vous ai pas entendu. C'est pour ça que personne ne peut se voir là. Moi, je suis le chef de l'église. C'est moi qui construis. Non. Il s'est construit, il s'est acquis cette église par son propre sang. Amen. Et on parle des évêques, ce sont les anciens. Et si quelqu'un ici, il doit prendre garde. Que Dieu nous aide. Priez pour nous. Je n'ai pas entendu la main des soeurs. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, 23. 5, 23. Éphésiens 5, 23. Ok. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On dit Amen. Amen. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ. Amen. On dit Amen. Nous les maris, nous devons faire attention. Nous sommes positionnés à un niveau très élevé. Frère Amouzo, lève-toi. Combien de fois le Seigneur t'a tiré les oreilles? Le Seigneur ne m'a jamais tiré les oreilles. Voilà. Est-ce que tu peux dire à la belle femme que tu as, toi, tu as compris? Non. Et la dernière fois que le frère prêchait, il dit malheur à ces personnes. Mais nous souhaitons que ces malheurs n'arrivent pas à ses frères. Amen. Prions que Dieu nous donne un cœur de chrétien. Amen. Qui nous donne le cœur du Christ. Amen. Amen. Qui nous a acceptés tels que nous sommes. Tu es d'accord?
Christ ne nous a pas accepté quand on a été lavé, purifié. Non. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu as cru, tu es sauvé. Amen. Chaque fois, et le frère l'a dit, chaque fois, on va dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais quand à quel moment on va s'arrêter de dire, Seigneur, pardonne. Il a pardonné une fois pour toutes. Amen. Et il nous a ressuscité ensemble avec le Seigneur. Nous sommes assis où? Dans les lieux célestes. Qui le croit? Moi, je le crois. Que le Seigneur ôte l'incrédulité de nos cœurs. Donc, nous ne devons pas. Nous sommes le mari et le chef de la femme. Il a dit que quelqu'un qui va prendre soin de sa femme. Amen. C'est ce que vous avez dit, hein? Tu dois prendre soin de ta femme. Ça ne veut pas dire que c'est. Il n'a pas donné une chicotte comme dans certaines traditions. Quand il se marie, on donne une chicotte. Non. Non. Mais tu dois prendre soin de ta femme qui est une partie de toi-même. Amen. Qui est ta propre chair. Donc chacun, personne n'a jamais. Voilà. On a compris? Et Christ ne nous haïra jamais. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Il a sauvé son propre corps. Amen. Il est merveilleux, hein? Amen. Et vous savez, nous passons par des épreuves, c'est bien, c'est pour nous perfectionner. Regarde Pierre, quand la tempête était en train de faire rage, le Seigneur dormait tranquillement. Il dit, Maître, viens ici. Maître, nous périssons et toi tu dors. Oh, le Seigneur Jésus, c'est un grand pédagogue. C'est comme ça, la formation, c'est comme ça. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à nager, moi je ne suis pas un nageur, mais jette-le dans l'eau. Ah oui. On le jette dans l'eau et puis on le surveille. Il tombe dans l'eau, il fait le... Il rentre, et puis 2 ou 3 fois, il est vu. Mais si tu fais la théorie, si tu veux nager, il faut maintenant, tu vas faire... Non, il ne nagera jamais. Hein. Si tu veux apprendre à nager, jette-le dans la piscine. Toi, tu sais nager, tu es un sauveteur. Et tu attends. Il n'a quelques secondes, après quelques séances, ça va nager. Non, le Seigneur, il veut former des disciples accomplis. Amen. Qui seront comme lui. Amen. Donc, il dort. Seigneur, nous mourrons, toi tu dors. Il veut qu'ils expriment leur foi. La foi qui est la puissance qui triomphe du monde. Amen. Frère, sœur, est-ce que tu mets ta foi en pratique? Amen. Qui veut exercer sa foi? Amen. Il t'a tout donné déjà. Frère Abraham nous a dit, si on disait, guéris-moi, il dit, mais j'ai déjà fait. Mais accepte. Amen. Prends ta guérison. Prends ton succès. Prends ton mariage. Prends ta prospérité. Amen. Il a dit dans Ésaïe 54, verset 13, tous tes disciples seront enseignés de toi. Leur prospérité ou leur prospérité sera grande. Alléluia. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Elle dit que tous tes fils seront enseignés. Nous. Et grande sera leur prospérité. Ils vont être très riches. Frère, qui est d'accord? Mais accepte ça. Accepte. Il ne faut pas pleurer. Frère Mathias est allé en évangélisation, il est en mission. Toi, l'appel à l'homme, frère Mathias, il t'appelle ça, tu ne te réponds pas. Mais parle à ton Seigneur. Tu vas être riche. Ta prospérité sera grande. Amen. Tu es maintenant seras guéri. Amen. Le donateur a donné,
Si le récepteur ne reçoit pas, il n'aura pas la chose. Et on peut mourir de soif, les pieds dans l'eau. Tu es assis dans l'eau et puis bon, qui va boire pour toi? Tu es dans l'eau et tu as soif. Qui va boire pour toi? C'est toi-même. Et il nous a tout donné. Quand il a tout est accompli, le salut est complet. Une fois pour toutes. Mais acceptons cela par la foi. On revient à 1 Jean 5. Et puis on revient ici. À midi, on aura fini. 1 Jean 5. À partir du verset 4. « 1 Jean 5, verset 4. Allons-y. Je vais prendre verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? Qui triomphe du monde? Le triomphe là, ce n'est pas une victoire. C'est une victoire éclatante. C'est un coup KO. Ah oui. Satan sort, il court. C'est pas toi qui vas fuir devant les cafards. Ah non, non, non. L'ennemi nous poursuit. Non, moi, l'ennemi, pourquoi vous poursuivre? Nous poursuivons l'ennemi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Si tu crois, tu vas triompher de tout le monde. De ton propre orgueil, d'abord. Oh, vraiment, c'est vrai, mais. Mets-toi en pratique la parole de Dieu. Et ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Alléluia. Amen. Maintenant, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Et la foi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la foi, mes chers amis? Frère Mani, qu'est-ce que c'est que la foi? Par contre, il y a des mots, on a besoin d'expliquer les choses, mais nos petits vies n'ont pas d'explication. Amani, s'il te plaît. Et la victoire qui doit du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance. Non, il faut parler fort, frère. Quoi? Tu es un serviteur de Dieu. Nous sommes tout le monde est serviteur de Dieu ici. Tu prends la parole, tu annonces la parole. Par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance. Je n'entends pas. La foi est une ferme assurance. Amen. Est une ferme assurance des choses. Vas-y, mon frère Avani. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Voilà. Frère Amani. Oui. Ce que tu espères, tu attends hier. Mais je l'ai. Amen. C'est tout. Il sait de quoi il parle. Il faut accepter ce que tu espères. Amen. Si la promesse tarde, Attends-la. attends, elle s'accomplira certainement. La foi est une ferme assurance. C'est pas oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Réveille mon petit-fils là. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Ça veut dire que c'est une assurance inébranlable. Amen. Les circonstances disparaissent, fuient devant la foi. Amen. Qui a bien compris? Abraham, il va te donner un fils. Bon. Il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 25 ans. Mais en même temps, il préparait le trousseau de l'enfant. Amen. Mon frère, prépare le trousseau de l'enfant.
Une fois au Cameroun, quelqu'un a prêché là-dessus, il dit, tiens, je n'ai pas compris ça. Abraham espéra contre toute espérance. Et ça m'a réveillé. Là où il n'y a plus rien à espérer, espère toujours. C'est ça la foi. Espérant contre toute espérance, il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Amen. Et Isaac est né. L'enfant de la promesse. Les promesses accomplissent les enfants de la promesse. Les circonstances disparaissent devant la foi. Alléluia. Josué et Caleb avaient les promesses dans leur cœur. Et quand les 10 espions sont allés, ils ont dit, oui, c'est vrai, ce pays est riche. Mais, il n'y a pas de mais quand on croit. Mon frère, oublie le mais. Ma soeur, oublie ton mais. Et puis il dit jamais ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème du diable. Il faut refuser ce problème. Renvoie-le à l'envoyeur. Alléluia. Amen. Alors les 10 espions sont allés, ils ont dit, mais le pays est vraiment bon, hein, mais il y a des géants. Ils vont nous broyer. N'est-ce pas? Ils vont nous broyer. Hein? Voilà les grappes, sont comme ça, les grappes. Alors les 2 jeunes gens sont allés et disent, mais écoutez, nous aussi nous sommes allés là-bas. On a vu les géants. Mais est-ce que ces géants peuvent contredire la parole de Dieu? Est-ce que ces géants peuvent mettre en... peuvent contester ce que Dieu a dit? Non. Quand Dieu a parlé, tout est fini. Amen. Tout est oui et amen. Amen. Nous irons. Nous posséderons le pays. Mon frère, nous allons posséder le pays. Amen. Il est forcé, mais nous allons y entrer par la grâce de Dieu. Par la foi. Amen. Mon frère Mani, tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse. Une ferme assurance. Alléluia. Ce n'est pas une assurance quand ça va. Frère, il était très malade, les filles. Bon, il y avait mal à la tête, les filles, il a pris aussi, c'est fini. Non. Tu peux prendre 2 facettes. Ça va finir. Mais quand on t'a déclaré incurable, alors Dieu intervient. Amen. Si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Ah, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je crois que tout ce que toi tu demanderas, Dieu le fera. Il aime le Seigneur Jésus. Est-ce que tu l'aimes aussi? Aime-le. C'est quelqu'un de posé, patient. Et dit, mais d'accord, c'est vrai. Tout ce que tu vas demander, mais où l'avez-vous mis? C'est là que le Bible, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est bien. Quelquefois, nous confessons notre foi quand il n'y a pas de problème. Ah oui. Mais où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois. Ôtez la pierre. Ils sont mauvais. Et où est ta foi? Où est ta foi? Mon frère, où est ta foi, ta soeur? C'est quand tout est pourri que la foi agit. Amen. Et tu te crois, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Alors le Seigneur Jésus a ordonné à la mort. Lazare, sors. Amen. Ce matin, ordonne à ce qui te trouve là. Sors, il sortira. Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Bien aimé, le monde, ce n'est pas l'univers, hein. C'est le domaine de Satan. Parce que le monde entier est soumis sous la puissance du malin. C'est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc la foi triomphe du monde. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Donc le Dieu, c'est lui qui a créé son église,
il s'est acquis par son sang. Et les chefs d'église, qui est son corps. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? La foi. Alors, on lit verset 14. Non. 1 Jean 5, 14. Mais bien retenez-le. Hein. Et puis on revient à notre thème. Le Seigneur est le créateur de l'Église, qui est son corps, qui s'est acquis par son sang. Personne d'autre ne peut dire, l'Église là c'est pour moi. Non. C'est pour Jésus, lui seul. Un point très. Nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Quand quelqu'un a fait quelque chose dans l'Église du Seigneur, il doit dire, je suis un ouvrier inutile. Parce que sans moi, quelqu'un l'aurait fait. Ça, c'est vrai. C'est inutile. Sans moi, quelqu'un l'aurait fait. Ah, mais allons-y. Nous avons auprès de lui cette assurance. Allez, cette foi. Alléluia. Amen. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Non, reprends. Lui, parle un peu plus. Nous savons. Faites passer. Nous avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean 5, verset 14. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Qui demande quelque chose selon sa volonté? Non, il faut avoir la foi. Qui t'écoute. Mais moi, frère, il va venir dire, frère Isaac, il dit, j'écoute. Mais je suis impuissant. Mais lui, c'est autre chose. La suite vient. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Que son nom soit loué. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le chef de l'église qu'il a construit lui-même. Il s'est acquis cette église par son sang. Aucun homme ne peut dire, moi, je suis le bishop. Non. Alors, il se trompe. Il peut aller être bishop quelque part. Mais dans l'église du Seigneur, le bishop, c'est lui-même. Il est tout en tout et en tous. Alléluia. Alors, nous prenons 1 Corinthiens 15, verset 9. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 9. Non, plutôt Colossiens 1, 24 aussi. Et puis on va terminer. Colossiens 1, 24. Ouais. Retenons que le Seigneur est le chef de l'Église qui s'est acquis par son propre sang. Personne n'est chef de l'Église du Seigneur. Personne. Il a mis des ouvriers qui travaillent. Mais aucun ouvrier veut dire, patron, ton champ est pour moi, non. Amen. Allons-y. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Paul a dit qu'il achevait ce qui manque souvent de Christ dans sa chair. Son corps qui est l'Église. L'Église du Seigneur, c'est le corps du Christ. C'est toi et moi. Allons-y. 1 Corinthiens 15, verset 9. Donc d'abord, Acte 9, 1 à 5. Acte 9, 1 à 5. Acte 9, 1 à 5. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine,
hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Qui suit? Renvoyez le début. Renvoyez de 1 à 5. Bon, je vais vous rappeler ce que Paul a fait. Lui aussi, il a giflé après. N'est-ce pas? Paul, il a été frappé ou après? Oui, on a giflé, on a tapé sur sa bouche. Oui. Et ça fait partie des souffrances qu'il porte. Mais ici, Saul, il s'appelait Saul, c'est-à-dire le grand. Et c'est un grand pharisien. Il a été élevé, il a été enseigné par Gamaliel, le grand docteur d'Israël. Donc il y a une nouvelle secte, comme toi et moi, qui n'a même pas de nom. Une église bizarre. Donc, en toute bonne conscience, il veut faire arrêter ces ravages de cette église bizarre. Les gens qui étaient bien dans leur église, ils sortent maintenant, ils vont dans cette église-là qui n'a même pas de nom. Donc il veut arrêter ça. Il ne le faisait pas par méchanceté, mais il avait un zèle amer. Il croyait qu'il travaillait pour le Seigneur. Amen. Allons-y. Cependant, je reprends. Ouais. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voilà, liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et ça c'est quoi? Seigneur. C'est la colonne du feu. C'est Jésus-Christ lui-même, la lumière. Et en longtemps, Dieu a envoyé quelqu'un avec cette colonne de feu. Alléluia. En 1933, vous savez ça. Un prophète a que l'illumination. Alors, il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de retomber contre les aiguillons. Amen. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Qui suit? Voilà quelqu'un qui est un intellectuel, sorti de la plus grande école de théologie. Et il voit des hérétiques comme nous. On n'est jamais allé à l'école. Frère, mais Dieu est avec nous. Parce que l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Ce n'est pas la théorie. Il a participé même au meurtre d'Étienne. Il était d'accord. Maintenant, ils ont tué Étienne. Maintenant, il dit voilà, moi je vais aller tuer les autres. Et alors, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il y a un seul Seigneur. Quel est son nom? Je suis Jésus. Alors, vous savez qu'un Israélite ne peut pas dire Seigneur si ce n'est pas la révélation. Par révélation, il voit que c'est le Seigneur. Alors, je suis Jésus que tu persécutes. Dites-moi un peu. Est-ce que Paul a vu Jésus, Saul a vu Jésus en train de le persécuter? Est-ce que Saul avait vu Jésus en train de le persécuter? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Non.
Et il ne dormait pas. Hein? Et que Saul était en train il avait pris un bâton en train de frapper Jésus. Mais pourquoi Jésus intervient? Ah. Vas-y mon frère, c'est très beau. Lève-toi. Il est parti. Et si Paul ne persécutait pas Jésus-Christ, mais il était en train de persécuter les croyants. Ouais. Or, en les persécutant, il persécutait Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Oui, amen. Alléluia. C'est lui qui vous touche toute la prière de ses yeux. Alléluia. Frère, si quelqu'un te persécute, il persécute qui? Jésus. Il est notre défenseur. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Il est notre aide. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et si toi-même tu persécutes les serviteurs de Dieu, les chrétiens, tu persécutes Jésus. Que Dieu nous aide. Afin que nous ne tombions pas dans ce péché. Alléluia. Allons-y. On a fini les deux? Hein? Acte 5, 5. Acte 9. Acte 9, 4, on a lu. Hein? Alors, il a écrit quelque part, il dit, je suis persécuteur de l'Église. Il ne voit plus le message là. Il dit, j'ai persécuté l'Église. Acte. Bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous savons que... Parce que je voulais que vous entendiez ce qu'il a dit lui-même. Mais celui qui a fait l'église, voilà. Acte 22, 4. Non, j'ai prescrit à mort cette doctrine. Voilà encore ici. Voilà un homme honnête. Ça fait très mal. Mon frère, lis ça pour nous. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Continuons la lecture. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu 2 des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Voilà ce qu'il faisait. Mais ce n'est pas ignorance. 1 Corinthiens 15, 9. Et puis on termine avec ça. Je résume. 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthiens 15, verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Vous savez, maintenant qu'il est devenu apôtre, il ne bombe pas la poitrine. Moi, bon, non. Que Dieu nous donne l'humilité. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Elle dit, le plus petit des apôtres. Je suis rien. Pourquoi? Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté. Amen. Seigneur, donne-nous cette grâce-là. Que nous soyons humbles. De reconnaître que nous avons fait des mal devant le Seigneur. Afin qu'il nous pardonne et nous élève comme il a fait avec Paul. Alléluia. Parce que j'ai persécuté l'église du Seigneur. L'église de Dieu.
Amen. On termine maintenant à 2 Timothée, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ouais, allons-y. 2 Timothée 4, au verset 7. Verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Continuons. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On dit Amen. Bien-aimés, nous revenons au commencement. Le Seigneur Jésus-Christ est le créateur de son Église, dont qu'il s'est acquis par son propre sang. Personne ne peut dire, moi je suis le ceci, ça. Nous devons remercier le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce. Cette grâce qui nous a été accordée pour que nous soyons sauvés. Et il est le garant de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Et il est en même temps l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons demeurer dans la foi. Et puis un jour qui vient, pouvoir dire comme lui, Paul qui a combattu au bon combat, lui a persécuté l'Église. Il a fait du mal aux chrétiens, mais Dieu l'a restauré, lui a pardonné, il est devenu un croyant. Ce matin, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Afin que nous puissions accepter le pardon qu'il nous a déjà accordé. Qu'il a dit tout est accompli, tous nos péchés ont été ôtés. Alléluia. Amen. Il est le garant de notre salut. Amen. Afin que nous puissions persévérer dans ce qu'il vient nous chercher. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que son nom soit exalté. Amen. Que personne ne se glorifie d'être ceci, c'est l'Église. L'Église appartient à celui qui l'a construite. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.